S'il y a un pays qui intéresse de plus en plus de gens, c'est bel et bien l'Italie. Aujourd'hui, ce n'est pas notre première vidéo que nous avons publiée sur le visa étudiant Italie. Et nous avons décidé de revenir à la charge justement parce que la première vidéo a été regardée par pas mal de personnes. Donc, pas mal de personnes sont intéressées par cette destination-là. Donc, nous avons décidé aujourd'hui de produire un contenu encore inédit sur la rentrée de 2025. Donc, si tu me découvres par le biais de cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à nous dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux les poser. Nous serons ravis de te répondre. Si tu as d'autres questions, tu peux également aussi nous écrire. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. Tu peux nous contacter et nous serons ravis de répondre à tes questions et peut-être, pourquoi pas, t'apporter également aussi notre expertise et notre savoir-faire dans le cadre d'un accompagnement visa étudiant pour l'Italie. Si tu es à Yaoundé ou à Douala, tu peux passer dans nos différents locaux, à Yaoundé du côté de Messassi et à Douala du côté de Lorpont. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 16h30. Dans cette vidéo, je m'en vais aborder toute la procédure de visa étudiant pour l'Italie, en commençant par les conditions, l'admission, comment faire pour avoir l'admission, la demande de visa et surtout ce qui se passe lorsque tu viens tout simplement d'arriver en Italie. C'est une vidéo qui sera longue, peut-être environ 15 minutes, peut-être un peu plus. Et donc, ce que je peux te conseiller, c'est de prendre un bloc-notes, de prendre un stylo, de t'asseoir. Pourquoi pas prendre un verre d'eau? Parce que je m'en vais balancer une tonne d'informations que tu ne vas pas forcément toujours trouver ailleurs et partout sur la toile. Installe-toi et si tu n'es pas encore abonné avant de continuer, n'hésite pas de t'abonner et n'hésite pas de liker la vidéo. Comme ça, tu pourras à la fin juste quitter la vidéo sans toutefois te faire trop de soucis. Installe-toi et au cours des 15 prochaines minutes environ, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir sur le visa étudiant en Italie pour 2025. Si tu veux étudier en Italie, la première condition, c'est la langue. Tu vas étudier en quelle langue? Est-ce que c'est en italien? Est-ce que c'est en anglais? Si c'est en anglais, alors il te faudra un certificat de langue en anglais qui dit que tu as un minimum le niveau B2. Ça, c'est le niveau minimal qu'il te faudra justifier pour pouvoir étudier en anglais en Italie. Et donc, dans la plupart des pays, même d'ailleurs, c'est généralement le niveau B2. Pour ce qui est de ce qui... Mais bon, moi, comme je dis toujours, si tu vas étudier dans un pays, essaye du mieux que possible d'étudier dans la langue de ce pays-là. Pourquoi? Parce que plus tard, c'est beaucoup plus simple pour toi de t'insérer professionnellement lorsque tu as étudié dans la langue de ces pays, tout simplement parce que tu seras beaucoup plus proche des gens, tu seras beaucoup plus proche du marché de l'emploi et ce sera beaucoup plus simple pour toi. Ce sera beaucoup plus flexible pour toi de négocier plus tard où est-ce que tu vas travailler, qu'est-ce que tu veux travailler, etc., etc. Mais il y a, donc comme je dis, moi je recommande vivement d'étudier en italien en Italie. Et pour ce qui est donc de l'italien, tu dois justifier que tu parles italien minimum au niveau B2. Maintenant, pour ce qui est des personnes, par exemple, qui viennent du Cameroun, au Cameroun, il y a pas mal de centres linguistiques où on propose des cours d'italien. Bon, nous, chez nous, nous avons notre propre centre linguistique où nous proposons juste des cours d'allemand ou des cours d'anglais. On ne propose pas encore des cours d'italien, mais j'ai vu pas mal de centres internet sur Internet. J'ai vu pas mal de centres linguistiques sur Internet où on peut apprendre l'italien. Et pour ce qui est des examens de langue officielle, vous pouvez les composer dans 3 villes au Cameroun, Douala, Bafoussam et Yaoundé. Maintenant, pour ce qui est des personnes qui viennent d'autres pays, bon, il faudra juste faire quelques petites recherches sur Internet pour savoir exactement où est-ce que les examens d'italien se composent dans votre pays, dans quel centre linguistique est-ce que ça se compose, etc., etc. Quelles sont les dates des examens, etc., etc. Vous pouvez facilement trouver toutes ces informations-là sur Internet. Mais comme je dis, quel que soit X, il vous faudra avoir un niveau B2. Le niveau B2 en question doit être, doit être justifié avec un certificat de langue internationalement reconnu. Donc, il ne suffit pas seulement de dire que vous êtes parti dans votre centre linguistique et le centre linguistique en question vous a signé un papier disant que vous avez fait les cours de langue jusqu'au niveau B2. Ça ne marche malheureusement pas comme ça. Vous devez avoir un document officiel qui peut plus ou moins justifier. Et pour ce qui est de l'Italie, il y a quelques examens de langue qui sont acceptés, notamment le CILS, C-I-L-S,
En italien, c'est le Certificazione di Italiano come lingua straniera. Bon, j'ai fait un peu d'italien quand même par le passé, donc j'ai encore un petit réflexe. Donc, le CILS, c'est l'examen de langue d'italien le plus connu internationalement. Donc, c'est celui qui est le plus connu internationalement et donc c'est celui qui sera certainement accepté par plus de 95% des universités en Italie. Mais à côté du CILS, il y a d'autres examens de langue, notamment le CELI, le Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana. Donc ça également aussi, c'est un examen de langue que vous pouvez également aussi composer et que vous pouvez également aussi, à travers lequel vous pouvez également aussi justifier votre niveau de langue. Il y a d'autres examens de langue qui sont également aussi reconnus, notamment le PLIDA, Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri. Vous pouvez également aussi avoir celui-là. Et le dernier, c'est le AIL, Accademia Italiana di Lingua. Donc, vous pouvez également aussi avoir cet examen. Donc, il y a ces examens, notamment le CILS, comme je l'ai dit, c'est le plus connu, le Certificazione di Italiano come lingua straniera, c'est le plus connu. Ou alors, le deuxième plus connu, c'est le Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana. Ça également aussi, vous pouvez l'avoir. Mais s'il n'y a pas ces deux-là, par exemple, vous pouvez également aussi aller sur le PLIDA, donc le Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri. Ça également aussi, il est connu. Et puis le AIR à la fin, le Accademia Italiana di Lingua. Vous pouvez également aussi avoir celui-là. Donc ça, ce sont les examens de langue que vous devez absolument, du moins l'un de vous devez avoir un certificat de langue dans l'un de ces examens de langue pour prétendre avoir une admission dans une université italienne. Et maintenant, avoir le certificat de langue ne va pas forcément suffire pour pouvoir étudier en Italie. Lorsque vous décidez d'aller étudier en Italie, vous allez certainement devoir étudier, comme dans la plupart des pays, soit en cycle licence, soit en cycle master, soit en cycle doctorat, ou peut-être plus, en fonction de ce que vous voulez. Maintenant, pour ce qui est du cycle licence, vous devez prouver que vous avez le baccalauréat. Maintenant, les Italiens vont vous demander deux choses, parce que ça, par exemple, je l'ai vu quand je suis arrivé en Allemagne, il y a des personnes qui viennent de certains pays, je crois, il y a par bon, je ne sais pas si c'est exactement la même chose avec l'Italie. Par exemple, les personnes qui viennent du Tchad ne peuvent pas directement entrer à l'université en Allemagne. Ces personnes-là doivent d'abord passer une année qui est comme plus ou moins comme le baccalauréat, recomposer d'abord avant d'entrer à l'université. Et donc, au niveau de l'Italie, on va vous demander est-ce que vous avez un diplôme de passage universitaire, un diplôme de fin d'études. Dans un pays comme le Cameroun, le baccalauréat et le GCE tiennent lieu en même temps des diplômes de fin d'études du secondaire et des diplômes de passage à l'université. Donc, les deux tiennent. Mais il y a dans certains pays où il faut avoir les deux. Donc, c'est-à-dire un diplôme de fin d'études du secondaire et un diplôme de passage à l'université. Donc, il faudra que tu vérifies comment ça se passe dans ton pays. Mais si tu viens du Cameroun et que tu as le baccalauréat camerounais, alors tu peux directement entrer à l'université en Italie sans problème. Maintenant, pour ce qui est des personnes qui veulent étudier en cycle master en Italie, en plus d'avoir votre baccalauréat, donc la preuve que votre diplôme donne directement droit aux études universitaires, vous devez avoir la licence et en plus d'avoir la licence, vous devez avoir un certificat officiel du programme d'études et d'examen du cycle licence attesté par votre université de provenance. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'en plus de votre diplôme, vous devez avoir un document signé par votre université qui atteste bel et bien que votre diplôme est authentique, que vous avez bel et bien étudié dans cette université-là de telle période à telle période, etc. Bref, les universités savent déjà exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Ce n'est qu'une formalité administrative. Donc, vous devez vous rapprocher de votre université pour pouvoir obtenir le document en question afin de pouvoir étudier en cycle licence, en cycle master, autant pour moi. Donc, si tu veux, par exemple, étudier en cycle doctorat, il te faudra également aussi le même document pour ce qui est du master. Parfois même aussi le même document pour ce qui est du cycle licence. Donc, ça va juste dépendre de l'université. Chaque université est libre de déterminer ses conditions d'admission. C'est à toi d'essayer du mieux que possible de lire les conditions d'admission de cette université-là et d'essayer de les respecter. Il y a des universités qui vont aller jusqu'à poser des conditions d'admission en lien avec la moyenne. Si une université elle dit qu'elle ne prend par exemple qu'à partir de 12 de moyenne au baccalauréat, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas 12 de moyenne au baccalauréat, ne va tout simplement pas dans cette université-là. Cherche tout simplement ton chemin ailleurs. Cherche à prendre un autre chemin et peut-être à travers ce chemin-là, tu pourras facilement toi aussi arriver en Italie. Donc, passe peut-être par cherche d'autres universités, d'autres programmes qui pourraient plus ou moins correspondre à ton profil, qui pourraient plus ou moins d'autres programmes où tu pourrais plus ou moins cocher le maximum de cases possibles. Donc, en gros, voilà plus ou moins pour ce qui est des documents requis et des conditions.
Maintenant, à côté de ça, une fois que tu as fini avec ça et que tu coches plus ou moins toutes les cases, tu peux maintenant entrer dans la phase des candidatures et de l'admission. Et comme je disais, dans cette phase, c'est la première des choses, c'est que tu dois déjà commencer par savoir exactement ce que tu veux étudier et comment est-ce que tu veux l'étudier. Nous, généralement, ce que nous recommandons, c'est à ce niveau, c'est d'essayer du mieux que possible de faire une très bonne analyse de votre profil. Vous devez essayer de mieux comprendre. Parce que moi, je dis toujours, il y a une différence entre ce que tu veux étudier et ce que tu peux étudier. Ce que tu veux étudier, c'est ce que tu as dans ta tête. C'est que, voilà, dans ta tête, tu te dis, moi, je vais être médecin, moi, je vais être avocat, moi, je vais être ci, moi, je vais être ça. C'est bien, je n'ai rien contre ça. Seulement, la question que moi, je pose toujours, c'est, OK, tu veux être médecin, tu as un baccalauréat D, en SVT, tu as peut-être eu 11 au baccalauréat. En chimie, tu as eu 17 au baccalauréat. Nous, on va te pousser à aller vers un programme de chimie pour demander ton visa. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que si tu obtiens un visa avec, bon, peut-être je vais revenir dessus plus tard, si tu obtiens un visa avec une admission dans un programme de chimie, tu n'es pas obligé d'aller étudier la chimie en question une fois en Italie. Une fois en Italie, si tu veux absolument faire médecine, tu peux, toi, décider de tendre vers une filière qui est plus ou moins proche de la médecine, si ce n'est la médecine elle-même. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on ne résout pas tous les problèmes au même moment. Lorsque tu commences ta procédure, il faut que tu aies le visa. Et après avoir obtenu le visa, maintenant, une fois que tu arrives sur le territoire, c'est toute une autre histoire. Tu vas devoir également aussi jouer avec d'autres cartes et d'autres facteurs qui sont là-bas. Donc, première des choses, essaye du mieux que possible de tendre vers les filières, vers les matières qui correspondent plus ou moins au domaine où tu as eu les meilleurs moyens possibles. Parce que là également, ça pourra te permettre de facilement justifier ton projet d'études. Maintenant, ce que tu dois savoir en Italie, c'est que dans la plupart des cas, il y a pas mal de domaines dans lesquels vous devez passer une sorte de concours national, un peu comme au Cameroun. Donc, pour ceux qui viennent du Cameroun, un peu comme au Cameroun, dans beaucoup de domaines, vous devez passer un concours national. En Italie, ce serait par exemple la même chose. Pour les domaines comme l'architecture, la médecine vétérinaire, les professions liées à l'enseignement, les professions sanitaires, donc notamment les soins infirmiers, dans ces domaines-là, une bonne partie du temps, tu dois passer un examen national. Ce sont généralement des examens programmés et organisés par le gouvernement central. Et donc, le gouvernement décide de tout parfois des épreuves, des là où vous devez composer, etc., etc. Et donc, toi également aussi, il faudrait que tu essaies du mieux que possible d'avoir accès à cet examen-là, si jamais c'est une filière que tu veux absolument, que tu veux absolument étudier. Donc, en allant également aussi en Italie, tu dois prendre ça en considération. Si tu veux absolument étudier médecine, pour étudier médecine en Italie, il faut passer un concours. Donc, il faut très probablement déjà être sur le territoire italien afin de prétendre vouloir étudier médecine. Donc, ça également, ce sont des détails qu'il faut prendre en considération. Et lorsqu'on se lance sur une procédure de visa, moi je dis toujours, essayez du mieux que possible de garder les pieds sur terre. Nous, notre travail, c'est de garder les pieds sur terre, d'être ce regard extérieur-là qui va faire en sorte que peu importe les turbulences, que quelqu'un soit toujours là en train de dire, OK, peu importe ce qui se passe, voici exactement ce que nous devons faire, voilà comment nous devons le faire, etc., etc. Si on met trop d'émotions dans la procédure, on risque complètement de se planter à un niveau ou à un autre. Et si on se plante à un niveau ou à un autre, ça peut complètement plonger le dossier. Maintenant, une fois que tu as choisi ton programme, tu as envoyé ta candidature, tu as payé les frais de candidature s'il y a des frais à payer, etc., etc. L'université analyse ton dossier et puis bon, l'université te dit oui, on te prend, non, on ne te prend pas, oui, on te prend, non, on ne te prend pas, oui. On voudrait bien te prendre, mais on voulait d'abord avoir un entretien avec toi pour essayer de voir est-ce que c'est vraiment le bon choix pour toi, est-ce que chaque université détermine son recrutement, chaque programme détermine sa façon de chercher les étudiants. Donc, c'est à toi également aussi d'essayer du mieux que possible de suivre les règles et les conditions de cette université et du programme que tu auras choisi. On part du fait que, par exemple, que tu as envoyé des candidatures et que tu as eu l'admission. Une fois que tu as eu ton admission, là, maintenant, tu es prête à passer à la avant-dernière étape ici de la vidéo qui est celle de la demande des visas. Et concernant la demande de visa, à ce niveau, tu dois prouver que tu disposes de suffisamment de fonds pour subvenir à tes besoins en Italie. Justifier que tu disposes de suffisamment de fonds pour subvenir à tes besoins en Italie veut dire pour les Italiens que tu dois posséder minimum 467,65 € par mois x 12, ce qui nous renvoie plus ou moins au montant de 6 079 €. Ça, c'est le montant statut septembre 2024. C'est un montant qui peut être appelé à évoluer donc en fonction de l'année
et du jour ou du mois que tu regardes cette vidéo, ce montant il peut être appelé à envoyer. C'est à toi également aussi de vérifier le statut actuel. Est-ce que le montant il est toujours le même? Est-ce que. Donc, tu dois justifier que tu disposes d'un tel montant pour pouvoir vivre en Italie. Bon, de ce que quand je regarde quand même jusqu'ici, l'Italie c'est 6 000 €, la France c'est environ 7 500 €, la Belgique tourne aussi autour de 6 000 € par là, autour de 7 000 € par là. L'Allemagne est autour de 12 000 €, le Luxembourg est autour de 17 000 €. Donc, les 6 000 € qu'on va vous demander en Italie, pour ma part, c'est nettement abordable. C'est nettement abordable, donc ça peut le faire. Vous devez maintenant, si vous n'avez pas la preuve de fonds, bon, vous pouvez justifier la preuve de fonds à travers un compte bloqué. Vous pouvez justifier votre preuve de fonds également aussi à travers une prise en charge. Donc, si vous avez un garant qui peut vous signer une prise en charge, il peut également aussi vous permettre de justifier que vous disposez de suffisamment de fonds pour étudier en Italie. À côté de ça, vous devez avoir un certificat d'hébergement. Un certificat d'hébergement, c'est ce qui prouve plus ou moins que que lorsque vous allez ailleurs en Italie, vous n'allez pas vivre sous un pont. Donc, vous avez bel et bien un toit sous lequel vous allez entrer et où vous allez vivre en Italie. Pour votre demande de visa, vous aurez également aussi besoin d'une assurance maladie. Grâce à cette assurance maladie-là, vous allez également aussi prouver que si jamais vous arrivez en Italie et qu'il y a un problème, vous pourrez plus ou moins réagir. À côté de ça, vous devez avoir tous vos documents personnels. Quand je parle de documents personnels, acte de naissance, passeport, carte nationale d'identité, tous vos documents personnels doivent être là. Tous vos diplômes doivent être là. Les relevés de notes, en fonction de ce que vous avez étudié, tout doit être là. Si vous avez par exemple indiqué dans votre CV que vous avez fait des stages, que vous avez travaillé à gauche, à droite, tout cela doit être dans votre dossier. Moi, je dis toujours du mieux que possible. Essayez d'avoir des documents, notamment pour ce qui est des attestations de travail, attestations de stage, des documents avec les numéros de téléphone, au cas où l'ambassade décide de vérifier qu'on soit capable et à même de contacter les personnes chez qui vous êtes supposé avoir travaillé pour que ces personnes puissent plus ou moins confirmer les informations. Maintenant, l'ambassade va exiger de vous que vous classiez vos documents dans un ordre bien spécifique. L'ordre de classement peut être, généralement, l'ambassade vous le communique lorsque vous faites une demande de rendez-vous. On vous communique l'ordre de classement et vos documents doivent être classés dans cet ordre-là. Si jamais vos documents ne sont pas classés dans cet ordre-là, ça peut avoir un impact très négatif sur votre procédure. Vous pouvez arriver là-bas, vous énerver très mal la personne qui vous reçoit. Ou alors, ce qui peut également aussi se passer, de toute façon, c'est que ça va vous stresser énormément. Et dans une situation comme celle-ci, il vaut mieux éviter toute situation qui peut augmenter le stress sur le stress. Vous êtes déjà suffisamment assez stressé. Essayez du mieux que possible de ne pas stresser à nouveau. Nous, ce que nous essayons de faire, les personnes qui nous contactent pour qu'on gère leur procédure, on essaie du mieux que possible, nous, à notre niveau, de classer leurs documents pour que ces personnes-là, lorsqu'elles arrivent à l'ambassade, qu'elles n'aient pas, du moins qu'elles aient un stress, un problème en moins. Lorsque vous obtenez, si tout votre dossier est clair, l'ambassade va vous donner un visa. Et c'est généralement un visa catégorie D et c'est un visa d'un an. Donc, c'est avec ce visa d'un an que vous allez arriver en Italie. Donc, à ce niveau, disons que vous êtes déjà benguiste. Vous êtes déjà clairement benguiste parce qu'une fois que vous avez déposé votre passeport et que vous avez retiré votre visa, vous êtes prêt à voyager. Et concernant le voyage, tout problème, lorsque vous arrivez en Italie, c'est le début d'une nouvelle vie. Eh bien, c'est le début d'une nouvelle vie. Vous serez confronté à de nouvelles réalités, à une nouvelle administration, à une nouvelle façon de fonctionner. Et il faudra absolument vous acclimater le plus tôt possible. Vous devez absolument vous prendre en main le plus tôt possible. Lorsque vous arrivez en Italie, vous avez généralement 8 jours pour faire votre demande de séjour. Vous avez 8 jours pour faire votre demande de séjour lorsque vous arrivez en Italie. Et la demande de séjour, elle se fait généralement à la poste. Donc, vous partez à la poste, vous demandez tout simplement à acheter un kit. Et ce kit-là, vous allez remplir toutes les informations nécessaires. Vous allez payer ce qu'il y aura à payer. On va vous donner un reçu et puis vous allez envoyer. Et votre demande sera traitée. Vous allez recevoir un courrier par la poste. Et puis, même au niveau de l'université, on va généralement vous demander la preuve que, voilà, soit vous avez déjà un titre de séjour
en plus de votre visa, soit vous avez la preuve qu'au moins la procédure elle est en cours et que vous êtes tout simplement en attente. Donc à ce niveau, faites très très attention lorsque vous arrivez en Italie, c'est un détail avec lequel vous ne devez pas blaguer. Parce qu'à côté de ça, à côté de votre titre, à côté de la demande de titre de séjour, vous devez encore effectuer l'immatriculation. Parce que certes, vous arrivez en Italie avec une admission à l'université, mais vous devez encore gérer toute la procédure d'immatriculation. Et la procédure d'immatriculation veut dire tout simplement que l'université va officiellement vous compter parmi ses étudiants. Et pour que l'université vous compte officiellement parmi ses étudiants, elle doit, dans la plupart des cas, vérifier tous vos diplômes, s'ils sont authentiques, s'ils sont OK, vérifier que vous disposez bel et bien d'un titre de séjour italien, ou alors que la procédure elle est en cours, etc. Et pour que votre visa il est également aussi disponible et qu'il est authentique, etc. Donc l'université également aussi à son niveau va vérifier cela. Et ce n'est qu'à la base, à l'issue de toutes ces vérifications, que l'université va décider que, OK, à partir d'aujourd'hui, vous êtes officiellement étudiant chez nous. Donc, en gros, voilà plus ou moins le chemin qu'il faut parcourir des cours de langue, des cours d'italien, jusqu'à votre immatriculation en Italie. J'espère que cette vidéo, elle aura été assez informative et qu'elle t'aura apporté toutes les informations dont tu as besoin pour pouvoir étudier en Italie. Si cette vidéo t'a aidé, alors tu m'envoies ravi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je ne sais pas comment tu as fait pour arriver jusqu'ici sans t'abonner. Mais bon, j'espère que tu vas t'abonner, j'espère que tu vas liker la vidéo, j'espère que tu peux peut-être nous poser des questions en commentaire. Si jamais il y a des points que nous avons oubliés, tu peux les poser en commentaire, on sera ravis de te répondre. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure des visas étudiants pour l'Italie, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. Si tu es à Yaoundé, tu peux passer dans le coin de Sassi. Si tu es à Douala, tu peux passer à l'autre pont. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 16h30. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien sûr à toi. Ciao, ciao.